Bonjour à tous. Objectif pour aujourd'hui, 150 000 colis. Ça fait 10 000 colis de plus qu'hier. Enfin, ça va, hein? On a déjà fait plus. En revanche, il va falloir être vigilant. Alors, je sais que ça arrive, mais il y a eu trop de casses. 57 colis cassés, dont 20 sur l'ultra frais. On en a déjà parlé. Là, ça n'est pas possible. D'accord? Bon, sinon, vous avez remarqué que Martin n'est pas avec nous ce matin. Et malheureusement, il ne reviendra pas tout de suite. Son coude, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Du coup, je vous présente Lisa. Voilà. Bonjour. Et sinon, vous avez des questions? Non? Ok. Bonne journée à tous. Ici, sur le trieur, on passe en gros 80 000 colis par jour. Pour, allez, c'est une fourchette, entre 350 et 400 clients. Salut, ça va? Ça va et toi? Alors bien sûr que c'est pas un métier facile, c'est très physique, et vous avez rarement une journée qui ressemble à une autre. Ça va? Je te laisse. Bon, Lisa. Alors ici, c'est le poste injection, d'accord? C'est là que les gars prennent les colis et les mettent sur le convoyeur. Ici, on appelle ça un trieur, d'accord? Alors en fonction des demandes clients, tu peux avoir des colis de toutes les sortes, d'accord? Le plus important, c'est que tu gardes la cadence. Parce que sinon, à la palettisation, ils prennent du retard, et du coup, ça provoque des soucis par rapport au camion de livraison. Bref, enfin, c'est toute la chaîne qui trinque. Tu viens avec moi? On va aller voir Frédéric à la palettisation. Alors tu vois Lisa, c'est ici que l'opérateur prend les colis et va monter ses palettes. D'accord? Ici c'est ce qu'on appelle le brin. Et les couleurs, là, ça veut dire quoi? Alors quand c'est vert ou éteint, ça veut dire que ton brin fonctionne normalement. Quand c'est orange clignotant, ça veut dire que ton brin est presque rempli. Et quand c'est orange fixe, ça veut dire que ton brin est saturé, quoi. Ok. Et les colis, ils arrivent tous les combien de temps? Ça dépend ça. Toutes les 4-5 secondes, toutes les 30 secondes, c'est variable en fait. Mais l'idée, c'est quand même de garder la cadence, tu vois, et de ne pas prendre de retard. Parce que sinon, les colis, s'amassent sur le brin et ça provoque une réaction en chaîne jusqu'au blocage du trieur. Écoute, c'est bien simple. Hein. Tu te perds, tu te trompes ou tu casses et c'est la galère. Mais tu vas voir, Frédéric va t'expliquer tout ça. On lui a demandé de te briefer au démarrage. Fred, viens voir, Fred. Je te présente Lisa. Bonjour. Tu peux la briefer comme on a dit? Marche. Super. À plus tard. Merci. Salut. Bon. Alors, c'est ça qu'il faut retenir après pour le reste. Dans ce métier, en fait, faut que tu t'adaptes en permanence. Le but du jeu, c'est que tu touches le colis qu'une seule fois et que tu trouves des trucs pour porter le moins longtemps possible. Mais tu dois d'abord gérer ton brin. Il n'est pas toujours chargé de la même manière. Quand il est au max, tu as intérêt à accélérer ton rythme pour éviter qu'il se bloque et bloquer le trieur. Tout le monde est à l'arrêt, toi, tes collègues de la palettisation, les collègues en amont, à l'injection. Puis tu as les colis, ils n'ont pas tous la même forme. Le même poids, la même résistance aussi. C'est donc plus ou moins facile de les manutentionner et tu les mets pas au hasard sur la palette. Faut que tu les disposes en fonction de leur forme et de leur fragilité. Comme tu connais pas toujours leur forme et leur poids à l'avance, c'est compliqué d'organiser ta palette. Ça peut rapidement devenir un peu stressant. T'as intérêt à rester bien concentré. Ça se complique aussi quand on n'est pas assez pour faire le boulot. Quand t'as des collègues qui ont moins d'expérience, comme l'été par exemple. Le mieux, avec ces colis rectangulaires, c'est de les empiler 3 par 3 avant de les mettre sur ta palette, tu gagnes du temps. Ok. Si t'as un souci, tu m'appelles, hein. Ouais. Allez, va boire un verre d'eau, ça va te faire du bien. Ici, il faut pas traîner, hein. Les camions qui viennent ici pour nous livrer, ils ont des horaires et ils les respectent la plupart du temps. Par contre, les camions qui partent d'ici pour aller livrer, ils partent à heure fixe, avec ou sans palette. Du coup, le client est pas content, toi, t'as l'impression d'avoir fait le boulot à moitié. T'envoies le chauffeur au casse-pipe. Du coup, ça peut vite être un peu tendu entre nous. Je vais prendre les sauts de choucroute. Ouais, vas-y, tu les mets sur la palette, là.
Wow, les seaux, faut jamais les mettre en hauteur. Avec la matière liquide qui est à l'intérieur, ça risque de se renverser plus facilement. Quand tu vois que tu as des seaux à mettre sur ta palette, faut que tu prévois à l'avance l'endroit où tu vas les mettre. Sinon, tu es obligé de tout défaire, tu perds du temps pour rien. Voilà. Du coup, tu peux les mettre là, là, un ici, l'autre dessus, et après tu peux empiler. Tu vois ? Sans sucre. Merci. Je suis sûr que tu vas rêver de palette ce soir. Ah, il y a des chances, ouais. C'est hyper compliqué, en fait, de monter une palette. Une palette où t'as rien qui dépasse, qui est stable, et puis qui se cassera pas la figure avant d'arriver chez le client, quoi. Mais bien sûr que c'est dur. C'est pour ça que ça fait super plaisir quand t'as un de nos chauffeurs qui vient te voir pour te féliciter en te disant « Fred, avec tes palettes, on passe les trottoirs, les doigts dans le nez. » Ouais, bah j'en suis pas encore là. Hein. C'est normal, on a 1 mois pour ça. T'as mal au dos ? Ouais, un peu. T'as jamais mal au dos, toi ? Mais comme tout le monde, on va dire. Le mieux, c'est quand tu peux bien organiser ta palette pour pas avoir à la défaire. Sinon, tu te fatigues, tu perds du temps pour rien. Mais bon, quand il y a des coups de bourre, c'est pas toujours facile. Hein. Allez, on y va ? Il y a les gars qui nous attendent.